qui est important devant Dieu n'est pas la recherche des résultats, mais la manière dont nous devons nous préparer pour obtenir les résultats. Dans le système de fonctionnement de Dieu, Dieu ne peut utiliser un homme qui n'a pas rempli. Dieu ne peut utiliser un homme qu'il n'a pas rempli. Dieu peut compter sur un homme qu'il n'a pas rempli. Mais il ne peut pas utiliser un homme qu'il n'a pas rempli. C'est-à-dire, Dieu peut porter son regard sur un homme qui n'a pas encore été rempli de lui. Mais il ne peut pas l'utiliser s'il ne l'a pas rempli. C'est un principe spirituel. C'est-à-dire, celui que Dieu, celui sur qui Dieu compte, celui que Dieu appelle, c'est celui qui appelle à la plénitude. Celui qui se charge de remplir. Et lorsqu'il le remplit, il peut maintenant être fier que cette personne soit prête pour être utilisée par lui. Alléluia. Nous voulons comprendre comment Dieu fonctionne. Dis à ton frère, nous voulons comprendre le fonctionnement de Dieu. Seigneur, enseigne-nous ton fonctionnement. Seigneur, enseigne-nous la manière dont tu fonctionnes. Alléluia. Avant qu'un homme ne devienne un canal, un instrument dans la main de Dieu, un canal d'opération des choses de Dieu sur la terre, Dieu doit voir en lui la disposition en cette personne d'être remplie de Dieu, de lui. Avant que Dieu ne remplisse quelqu'un, il faut que la personne soit disposée. Dieu peut faire le choix, ou bien Dieu peut prédestiner le choix d'un homme qui n'est même pas encore disposé. Dieu peut faire Dieu peut prédestiner le choix d'un homme. Dieu peut prédestiner le choix d'un homme qui n'est même pas encore disposé. Dieu peut le choisir. Mais Dieu ne peut pas l'utiliser s'il n'est pas disposé. Parce que s'il n'est pas disposé, il ne peut pas être rempli de Dieu. Qui me suit? Qui me suit? Acclame Jésus, acclame Jésus. Ainsi, l'homme que Dieu veut utiliser est comme un magasin, un dépôt pour la manifestation de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire chaque homme, chaque être humain est un dépôt, un lieu en qui Dieu peut s'investir. Dieu peut faire des investissements spirituels. Dieu, avant d'utiliser une personne, Dieu le prépare pendant des temps. Même parfois, ce que certains de nous appelons service pour Dieu. Je sais Dieu. Nous sommes en train de servir Dieu. Nous sommes en train de vivre pour Dieu. Devant Dieu, peut-être, n'est pas forcément le début de l'œuvre pour lequel il nous a appelés, pour laquelle il nous a appelés. Notre détermination dans le service pour Dieu en ce temps présent peut être le temps de préparation pour Dieu. C'est-à-dire le temps de préparation pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a prédestinés. Dieu ne fait rien sans préparation. Et l'homme ne peut rien faire pour Dieu sans être préparé.
Dieu tient compte de la préparation plus que le service. Ce qui est important devant Dieu n'est pas la recherche des résultats, mais la manière dont nous devons nous préparer pour obtenir les résultats. Ainsi, quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une église, quand Dieu appelle une communauté, Dieu le prépare, Dieu se charge de le préparer. Dieu se charge de transformer cette communauté, ce peuple, ces hommes à un modèle, à avoir le modèle de son image. Malheureusement, même sans attendre le temps de Dieu, sans attendre le temps de Dieu, je continue, laissez-moi continuer d'abord. Sans attendre le temps de Dieu, plusieurs de ceux qui sont appelés ont commencé à servir Dieu. C'est-à-dire, il y a plusieurs qui n'ont pas attendu le temps de Dieu et ont commencé à servir Dieu. Dieu ne considère pas leur service pour lui comme l'œuvre pour laquelle il les a appelés, mais comme un temps de préparation. Ce qu'ils ont laissé pour s'afficher devant, pour servir, les rattrapera lorsqu'ils commenceront à faire l'œuvre. Parce que Dieu prendra les premiers temps de leur service qu'ils font sans la préparation, comme des temps pour lui de les briser, de les imposer la préparation. Donc quel que soit leur service, ce qu'ils font pour Dieu n'est pas l'œuvre pour laquelle il les a appelés. Mais Dieu les voit comme si ils sont en train de se préparer à l'œuvre qui les attend. Même si Dieu t'appelle et que tu rates la préparation, Dieu c'est-à-dire ce temps te rattrapera. Et c'est pas même de préparation que plusieurs tombent dans les vices, dans les œuvres de la chair. Dès le début de leur œuvre. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Nous n'avons même pas encore commencé. Nous sommes en train d'expliquer quelques bases avant de commencer à couler. Alléluia. Alléluia. Ainsi, Dieu ne peut utiliser un canal qu'il n'a pas rempli. Dieu ne peut utiliser un canal qui n'a pas rempli. Dans l'homme, il existe un lieu précieux pour Dieu. Un lieu précieux pour Dieu. Précieux dans le monde spirituel. Que Dieu désire remplir. Que Dieu désire transformer. Que Dieu désire adapter à l'œuvre. Il y a une partie dans l'homme qui doit vivre la saison avant le commencement de la saison. Qui doit vivre la vie de l'œuvre, la vie de l'œuvre avant le commencement de l'œuvre. Il y a une partie dans l'homme. Tant que cette partie n'est pas renouvelée, n'est pas adaptée, tant que Dieu ne le crée pas, parce que création ici veut dire fabrication. Veut dire préparation. Et ça, nous, il faut que cette partie en l'homme soit bien disposée, soit créée,
fabriqué. Il y a cette partie en l'homme. Et tant que cette partie n'est pas prête pour l'œuvre, quel que soit tout ce que les hommes font, pour Dieu, Dieu ne les voit pas comme étant en train de le servir pleinement. Mais Dieu les voit comme étant dans la phase de préparation. Jésus, lorsqu'il était sur terre, a reçu un ministère de pâtes. Il est né dans la douleur pour manifester la puissance. Mais nous avons remarqué qu'il a attendu pendant de longues années avant de commencer l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la préparation implique plusieurs réalités. Jésus a d'abord vécu dans l'humanité avec les hommes. Il a d'abord vécu une vie ordinaire, sans l'onction, afin de se préparer à vivre une vie extraordinaire dans l'onction. Parce que dans le monde spirituel, il y a cette partie dans l'homme que les esprits redoutent, que le monde spirituel observe. Tant que cette partie n'est pas prête, n'est pas bien solide, parce qu'il ne faut pas que dans l'œuvre, cette partie soit, commence à se, comment on appelle ça, ceux qui solidifient les pièces. Par exemple, les mécaniciens, il ne faut pas que cette partie, les pièces de cette partie commencent à se desserrer. Parce que malheur à celui pour qui cette partie précieuse se dessert lors de l'œuvre, lorsqu'il serait en train de servir le Dieu. Il est mieux de voir cette partie être desserrée dans le temps de préparation afin d'être mieux serré que de le voir se desserrer en cours de route. C'est pourquoi Jésus, il a passé tout un long moment de préparation. Et c'est pourquoi tant que tu sais Dieu, même si tu te trouves suffisamment prêt, tant que tu ne te vois pas, ou bien tant que tu te vois être prêt, tu n'iras pas loin. Mais si tu te vois, tu vois que tu n'es pas réellement prêt, malgré que pour toi tu es prêt, mais tu sens que il y a quelque chose qui manque à régler. Même quand tu seras en train de servir Dieu, tu auras la conscience qu'il y a des pièces qui peuvent se desserrer. Il y a des pièces qui peuvent commencer à s'amortir. Ainsi, même pendant que j'œuvre, je dois me comporter comme si je suis au temps de préparation. Parce que la préparation ne finit jamais. Acclame Jésus-Christ.